Écoute, on est allé, je me souviens, dans ce temps-là, je coachais ici à Trois-Rivières. On avait une journée de congé, fait qu'on est allé à Verdun, moi et mon assistant, voir jouer Etlo parce qu'on avait eu tellement de bons commentaires avec nos éclaireurs. Puis quand on l'a vu jouer avec ce qu'il nous a donné, on s'attendait à avoir un joueur extrêmement bon défensivement, qui était bon, excellent sur les face-offs et tout ça. Mais quand on est arrivé là, ce soir-là, il nous a scoré 2 buts, il nous a montré qu'il y avait de l'offensive aussi. Fait qu'on était pas mal tombés tous les deux en amour avec, mais on voulait l'avoir absolument avec nous à Trois-Rivières. Fait qu'on était enchantés de notre voyage, puis il a été drôlement un bon joueur au niveau du junior. À Trois-Rivières, il a fait ses performances. Ah, il a été excellent, puis ces 2 dernières années avec Laval dans le junior, il a été dominant. C'est un joueur qui n'était pas rien qu'un joueur défensif. Je pense qu'il a fini même une année avec 140 points. Fait que, il faut le faire. Parce qu'il Non, ben, écoute, il était à 5 pieds 8, puis il devait peser 160 livres dans le temps. La seule affaire qu'il nous montrait, c'est qu'il avait l'acharnement pour la game, mais qu'il aimait la game aussi. Il était prêt à faire tous les sacrifices pour pouvoir réussir. Puis ça, c'est un point qu'il avait parce qu'il était constant tous les soirs. Il nous jouait tout le temps la même game. Pour les éclaireurs ou pour un gars de la Ligue nationale, quand tu viens le voir jouer, c'est ça que tu veux voir d'un joueur. Puis lui, il nous le donnait, ce côté-là. Fait que tu savais qu'il avait une chance, il sait juste qu'il y a une équipe qui tombe en amour avec pour qu'il puisse continuer. Puis c'est ce qui est arrivé dans le temps avec les Nordiques de Québec aussi. Ah, bien, c'est définitif. Écoute, on croyait tellement en lui. Puis nous autres, on n'avait aucun doute dans notre tête qu'il était capable de jouer avec ce qu'il nous avait montré ici. Mais il y a eu 3 autres années après qu'il ait joué à Trois-Rivières. Il a continué à développer puis il a ramassé beaucoup de points. Je pense qu'il a fini même une année avec 140 points dans le junior. Fait que c'était pas juste un joueur défensif, c'était un petit gars qui avait beaucoup de talent. Il avait une belle connaissance de la game, puis il connaissait le jeu de position là, très bien offensivement et défensivement. Bien, écoute, on s'attendait qu'il pouvait avoir une carrière, mais de dire qu'il était pour jouer 1000 matchs, personne ne s'attendait à ça. Mais on savait qu'il était pour faire un bon bout de chemin. Le reste, c'est lui qui l'a fait. Seulement avec son désir, puis la haine qu'on parlait, il l'a toujours eu. Fait qu'il n'était pas capable de se faire dire non par personne. Tout le monde ouvrait les portes. Ou si tout avait ouvert une porte, il a fermé plus jamais. Fait que c'est un petit gars, c'est ça pourquoi il s'est permis d'avoir une si belle carrière, c'est parce qu'il voulait l'avoir aussi. Il y a eu des problèmes, on a eu des jeunes qui ont eu des problèmes de consommation ou de boisson. Ça arrive pour eux sur le roi hockey. Là. On en voit dans toutes les atmosphères de la vie, si tu veux. Là. Mais c'est plate dans le sport parce que ça demande beaucoup au point de vue conditionnement physique et tout. Le petit gars qui a la malchance de tomber dans cette direction-là, ça affecte énormément pour un jeune. Oui. On n'a pas vu ça dans mon temps, moi, on ne le voyait pas. Il était toujours souriant, il était toujours heureux. C'est sûr que c'est un petit gars qui était peut-être plus éloigné des autres, mais avec la game de hockey qu'il aimait tellement, on ne voyait pas ça en lui. Je peux pas te dire que je voyais ça à 16 ans quand je l'ai eu. Je pense qu'il travaille fort. Écoute, il y a eu il y a des tests qui sont faits, il y a beaucoup de choses qui sont après de l'améliorer tranquillement. C'est une approche qui n'est pas facile à faire, d'après moi. Mais ils donnent beaucoup de services, ils ont beaucoup d'aide qui sont là pour les joueurs aussi. Puis c'est des joueurs à s'en servir aussi. À un moment donné, il y a des tournaments, des tournants qui doivent arriver dans leur vie. Ça n'a peut-être pas rapport strictement au hockey aussi. Mais ça arrive parce qu'on le sait plus, parce que le gars, c'est une figure populaire, fait qu'on sait plus qu'on entend parler de lui. Mais des fois, c'est des affaires qui vont peut-être arriver à cause qu'il s'est produit quelque chose en dehors du hockey aussi. Fait que c'est dur à dire que c'est la game qui peut avoir causé ça aussi. Oui, écoute, on regarde Martin Saint-Louis, c'est pas un gros bonhomme. Puis je faisais une affaire, il est dominant, pas à peu près. Là. C'est un des bons joueurs. Il y en a plusieurs, des gars qui ont des shapes à la sienne. On prend le petit qui joue, c'est Gerber, je ne me trompe pas de nom, là, qui était avec Buffalo, puis il est rendu ailleurs. Je pense qu'il est rendu à Caroline. Je pense qu'il mesure 5 pieds 6. Fait que, tu sais, le frère de Gianta à Montréal, c'est pas des gars qui sont gros, mais ils ont le cœur gros de même. Ils jouent comme des gars de 220 livres. Puis leur désir de vaincre, de montrer à tout le monde qu'ils sont capables de le faire est tellement fort, on va toujours en avoir un.